n'avons pas un autre Dieu. Un Dieu qui peut dire ce que tout homme ne peut pas dire. Nous n'avons pas un autre Dieu qui peut faire que tout autre homme ne peut faire. Il n'y a que cet homme de Jésus. C'est lui qui nous a rassemblés ici, qui a fait qu'on s'appelle frères et sœurs. C'est celui-là que nous sommes venus annoncer en ce lieu. Que Dieu bénisse son serviteur et sa famille. Que Dieu bénisse ma famille qui m'a accompagné ici. Que Dieu bénisse aussi l'assemblée de Dieu qui est là ce matin. Nous allons lire quelques portions de versets bibliques. On est dans Psaume chapitre 20. Pour certaines traductions, c'est verset 7. Pour certaines, c'est verset 8. Mais j'aime qu'on lise là où la Bible parle des gens qui ceux-ci s'appuient sur leurs chariots, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Et nous invoquons le nom de l'Éternel. Psaume 20. Psaume 20, verset 7 ou 8 pour certaines Bibles. La Bible dit ceci dans ma version, Louis II, Psaume 20, verset 8, je lis. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et on va ajouter encore un passage biblique dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. 1 Samuel 1, 11. On pourra s'arrêter par là. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Anne fit un vœu à Dieu. Et dit, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. La Bible dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars et les autres s'appuient sur leurs chevaux. C'est-à-dire que c'est leur point de force. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. Quand ils ont un problème, ils disent que non, nous avons notre char, nous avons notre force. Ceux-là s'appuient sur beaucoup d'autres choses. Certains s'appuient sur leur fortune, sur leurs finances. Certains s'appuient sur leurs muscles. Je suis fort, même si ça venait, je suis fort. Je vais m'élever et je vais combattre. D'autres s'appuient, je ne sais pas, sur leur famille, une forte famille, les noms de leur famille, un nom connu dans la communauté. Et chacun s'appuie sur quelque chose. Mais toi, peut-être que tu as tes chevaux, tu as aussi des chars. Mais ce matin, je te demande, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur quoi? Quand tu te retrouves, c'est à qui tu avais fait route ensemble. Ceux qui étaient ennemis, amis, ils deviennent ennemis. Mais tu vas t'appuyer sur quoi? Ceux que tu pensais en qui mettre confiance, ils tournent le dos. En qui tu vas t'appuyer? À Babylone, les filles qui faisaient la compétition avec la jeune fille Esther, ils comptaient sur la position sociale de leur père. Certains étaient enfants de ministres, certains étaient filles de gouverneurs, certains étaient filles de... Ils avaient leur position sociale vis-à-vis de cette pauvre Esther qui n'avait rien, orpheline, déportée, orpheline de père et de mère, pauvre, pas rien, mais il fait face à ces gens sur qui elle va s'appuyer. La Bible dit certains s'appuient sur leurs chars.
et d'autres sur leurs chariots. Nous vivons à une période où les gens trouvent sur quoi s'appuyer. Certains, ils s'appuient sur leur positionnement. Ils ont construit un mur. Quand ça va tomber, je vais m'appuyer là. Quand ça ne marchera pas, je m'appuierai sur ceci. Et peut-être toi, tu n'es resté que tel que tu es là, comme on te voit. C'est toi et c'est fini. Il n'y a pas un autre toi en arrière, il n'y a pas un autre toi en avant. Ce que tu es, c'est ça et c'est fini. Et si Dieu n'intervient pas, tu es foutu et tu es fini. Sur quoi, sur qui tu vas t'appuyer? Certains ont leurs chars et leurs chariots de combat. Et si ça tombe aujourd'hui, quel sera ton refuge? Quand tu as commencé à prier du matin au soir, c'est comme si tu ne pries pas, tu as gêné, tu appelles, c'est comme si tu ne pries pas, alors tu es fatigué, tu dis, les autres avancent. Je ne comprends plus le sens de ma vie. C'est comme si je suis venu accompagner les autres. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire que Dieu existe. Amen. Ce matin, il y a l'atmosphère de miracle pour toi. Il y a l'atmosphère de tout changer pour toi. Parce que Christ a déjà tout payé. Il a tout fait pour toi. Et ce matin, je ne connais pas ton nom, mais je sais que Christ est mort pour toi. Et moi-même, je ne connais pas ton nom. J'ai passé nuit sur terre, par terre aujourd'hui à genoux à cause de toi. Quelques moments, j'ai pris un temps pour toi. Mais il y a Christ qui est mort pour toi, qui a donné sa vie. L'atmosphère est correcte. Il suffit seulement que toi et moi, on s'accorde pour dire que tout est possible. Amen. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu existe. À un moment donné de la vie, les grands ennemis d'Israël, c'était les Philistins. Du temps du roi Saoul et du petit David, Israël était en guerre contre les Philistins. Et ma Bible me dit qu'ils étaient campés d'un côté les Philistins et de l'autre côté l'Israël. Et un homme géant, les Philistins c'était des gens costauds, gros, et tout fort et tout ça. Un homme parmi eux, il sort. Il lance un défi dans les camps des Israélites. Et ce n'était pas un défi d'un jour. La Bible me dit, chaque jour, matin et soir, il sort, il lance un défi, il les injurie. Il dit, vous êtes esclaves. Choisissez un homme fort parmi vous. Ce n'est plus le combat des nations et nations, mais c'est le combat de personnes et personnes. Amenez seulement une personne. S'il me bat, nous tous, on devient nos esclaves. Mais si moi je les tue, vous tous, vous devenez nos esclaves. Et ça fait 40 jours. 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, il sortait, il injuriait, il rentrait. Dans le camp d'Israël, il regarde seulement cet homme-là, la façon dont il était habillé, des casques, des ceintures, des choses qui pèsent. Quand seulement il parle, Israël tremblait et il ne pouvait plus sortir. Israël ne voyait plus pourquoi ils étaient là. Leur Dieu était diminué en néant en quelque chose. Et à Israël, avec le roi, ne pouvait rien dire. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être que l'ennemi lance des défis sur toi chaque jour, de l'année à l'année. Il a lancé des défis, c'était un jour. Les jours sont devenus des semaines sont devenues des mois, et des mois sont devenus des années. Ton affaire, ça ne finit pas. Et David descend sur le lieu. Il trouve cet homme en train d'injurier le Dieu d'Israël. Il pose la question, que fera-t-on à celui qui va tuer ces Philistins? On lui a répondu. David, il a pris courage. Il est allé voir le roi Saoul. Et David, j'appelle cela, il a donné un CV au roi. Je pense que quand tu cherches un travail, tu amènes un CV. David, il a donné un CV au roi Saoul. Il lui dit que moi que tu vois ici, là c'est dans l'interview, il lui dit, moi que tu vois ici, il lui donne son passé. J'ai été dans les champs, j'ai gardé les animaux de mon père.
Quand les lions et l'ours venaient, il arrachait, il prenait un lion, il prenait un mouton, et puis il prenait des animaux de mon père. Je courais, je l'attrapais, j'arrachais, j'ouvrais la bouche des lions. Et quand le roi a vu les CV, un CV qui l'a troublé, il n'a jamais entendu ça. Le roi, il connaissait les animaux sauvages, c'est quoi? Il lui dit, mais petit, tu parles de lapin ou tu parles de lion? Il dit, oh roi, je suivais les lions, je l'ai arrêté, j'ai déchiré sa gueule et j'ai arraché. Le roi dit non. Il m'a mouillé. Il lui dit, alors, je sais que tu ne peux pas. Cet homme-là que tu vois, regarde comment il est habitué de guerre. Tu ne peux rien. Prends alors ces casques, couvre-toi, prends les boucliers. David le regarde, il essaie, il dit non, ça ce n'est pas mon affaire. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le combat dans lequel ton âme est engagée n'est pas un combat de muscles. Ce n'est pas un combat de muscles. Non, c'est un combat spirituel. Et ce matin, je viens me mettre à tes côtés pour combattre avec toi. Je vais me mettre à tes côtés. Ensemble avec Jésus-Christ, nous allons vaincre. Amen. Saoul, il voit les CV des petits enfants. Il dit non, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Et David lui dit, je vais y aller. On lui donne des outils de cœur. Il essaye, il dit non. Et il est allé prendre, vous connaissez la lance-pierre, il a pris 5 pierres pour lui et il avance. Il regarde l'homme. Il faut que ton Goliath tombe aujourd'hui. Il le regarde. En réalité, vous savez, il y a la différence entre la réalité et la vérité. En réalité, David, il était un petit. Ça, c'est la réalité, c'est ce que ça montre. Il était un petit, je ne sais pas quel âge. Mais la vérité était que David était le fils du grand roi. Amen. Spirituellement, il n'était pas petit. Mais la réalité montrait qu'il est petit. Mais la vérité disait autre chose. Et David lui dit, je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, je vais donner ta tête et ta chair aux animaux des champs. Et Goliath ne pouvait pas comprendre. Il dit, mais toi, tu ne comprends pas ce que tu dis, je vais te déchirer. David dit, non, non, ne vois pas ce que je suis, mais celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en toi. J'aimerais que quelqu'un se positionne, sort dans la réalité et entre dans la vérité. Dans la réalité, tu es ce que tu es là. Tu es un jeune garçon, une petite fille, tout ce que tu es là. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, tu es fils du grand roi. Amen. Tu es un prince et une princesse. Amen. Personne ne... C'est ce que Esther était. On la voyait une petite de la campagne. Mais Esther n'était pas seulement cela. Mais la vérité, elle était plus que cela. Quand les autres comptaient sur leur beauté, Esther comptait sur l'Éternel Dieu. Amen. Et quand David avance, ça n'a pas pris du temps. Goliath était tombé. Amen. Pourquoi? Parce que David comptait sur les rois des rois. Il ne voyait pas ce qui est visible. Les combats dans lesquels tu es engagé ne comptent pas tes diplômes. Ça ne compte pas tes muscles. Ça ne compte même pas les habits que nous avons. Les combats dans lesquels tu es engagé, c'est un combat spirituel. Ton âme est engagée, que tu le veuilles ou pas. Ton âme est engagée dans ces combats-là. Que tu dormes, que tu te réveilles, ton âme est engagée dans un combat. Et cet engagement, c'est un engagement spirituel. Tu ne peux pas combattre seul. Tu ne connais pas comment combattre. Mais il y a Jésus de Nazareth. C'est lui que je t'annonce ce matin. Il connaît tes combats. Amen. Je vais encore prendre l'exemple d'une dame, elle s'appelle Anne, la femme de Canaan. Anne, elle partageait son mari avec une autre femme qui s'appelait Pénina. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais Anne, elle se demandait si moi je suis venu accompagner Pénina dans ce monde. Parce que tout n'avançait pas pour elle. Il y a certaines choses, même si nous t'aidons, nous te donnons la solution, ça ne suffira pas. Son mari lui donnait tout. La Bible me dit une double portion. Mais cela ne donnait pas la solution à son problème.
il y a certains problèmes ici-bas, il n'y a que Dieu seul qui peut les faire. Et c'est ce Dieu-là que nous annonçons ce matin. Un Dieu qui peut parler ce qu'aucun homme n'a jamais parlé. Un homme qui peut te donner ce qu'aucun homme ne t'a jamais donné. Un homme qui peut faire ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Anne était humilié chaque jour. On l'insultait à chaque moment. Quand il se lève pour manger, on lui pointait du doigt. Et elle ne fait que manger, elle ne laisse pas d'enfant ici. Quand il se lève pour faire quelque chose, elle avait des injures à tout moment. Et elle s'est décidée. Elle a voulu provoquer la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, on la provoque aussi. Et quand vous avez provoqué Dieu, quelque chose va se passer. Même si vous avez provoqué, vous avez oublié, les bénédictions de Dieu vont vous suivre. Laisse-moi te dire ce matin, du fait que tu as quitté ton lit, tu es venu à ces lieux. Avec cette foi-là, tu as déjà provoqué Dieu. Léo, tu as déjà provoqué Dieu comme tu es là. Amen. Anne a provoqué Dieu. Elle dit, mais trop c'est trop, ça ne peut pas avancer. Le mari lui dit, mais Anne, qu'est-ce qu'il y a? Je te donne le double de tout. Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que tout ce que tu cherches? Anne dit, mais tu ne peux pas arriver au point, tu ne peux pas rencontrer mes désirs. Le mari, il était incapable de donner ce qu'il fallait. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas te donner. Amen. Tu peux avoir un très bon lit fabriqué en or. Mais le sommeil, ce n'est pas le lit qui le donne. Il faut que Dieu seul donne le sommeil. Il y a des choses que l'homme ne peut pas te donner. Anne inspecte pendant cette période-là. Elle dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Comment je peux provoquer la visitation de Dieu dans ma vie? Anne découvre quelque chose. Quand vous allez à l'église, cherchez toujours à découvrir les besoins de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui avons des besoins, Dieu aussi a besoin de Dieu. Dieu a besoin de nous. Je vais étonner quelqu'un. Dieu a besoin de nous aussi. Ces temps-là, il n'y avait pas de prophète parmi les enfants de Dieu. Et lui qui était le pasteur, le sacrificateur, il était déjà vieux et ses enfants jouaient dans les temples, faisaient n'importe quoi. Il n'y avait plus la vie de Dieu. Anne découvre cela. Bon, ok, j'ai eu un sujet de prière. Elle part dans le temple. Elle dit à Dieu. Elle dit, Dieu, on va faire un deal. C'est facile. Toi, donne-moi seulement un fils. Moi, je vais te donner aussi un prophète. Et quelqu'un m'a compris. Donne-moi un fils. On ne parle pas loin. Donne-moi seulement un fils, comme je n'en ai pas. Toi aussi, tu n'as pas de prophète maintenant. Moi, je n'ai pas de fils. Donne-moi un fils qui s'appellera Samuel plus tard. Donne-moi un fils. Moi, je vais te donner un prophète. Dieu dit, prends. Joie. Et Anne a conçu. Le vœu était entendu même au ciel. Là, il y a un enfant. Il a donné à l'enfant le nom de prophète Samuel, qui est devenu le prophète Samuel. Et c'est cet enfant-là qui est devenu aussi prophète en sa période parce qu'il n'y avait pas de prophète. C'était donnant. Parfois, je vous dis un secret. Il faut faire le business avec Dieu. Amen. Vous ne me comprenez pas mal. Il faut faire des business avec Dieu. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et tu es sérieux dans ce que tu dis. Et Dieu va le faire. Amen. Dieu n'aime pas quand on le provoque. Quand vous le provoquez, vous t'accumulez. Amen. Il faut à un moment, tu es là. Mais comment je peux provoquer ce Dieu ici? Comment je peux provoquer des bénédictions du ciel que ça tombe comme la pluie? Tu cherches, tu trouves et tu provoques. Je te dis, au nom de Jésus de Nazareth que je prêche, tu verras des grandes choses. Amen. On lui a donné un fils. Et lui a donné à Dieu un prophète. Nous pouvons donner aussi à Dieu. Oui, nous pouvons donner aussi à Dieu. Il a donné à Dieu un prophète et le travail de Dieu était avancé. Dieu existe. Qu'est-ce que tu vas faire quand rien ne marche dans ta vie? Il y a des moments où tu ne peux plus aller en avant, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus rien faire. Tu es stocké, fermé et bloqué. Israël a connu cette période. Au devant de lui, il y a la mer rouge. Il ne peut plus avancer, se jeter dans la mer. Il s'arrête pour reculer, il voit l'armée
de Pharaon. Il ne peut pas rentrer. Il stationne sur place. Il commence à parloter, à parler mal de Moïse. Moïse, on t'avait dit, là-bas on mangeait des concombres. Tu nous as amenés ici. Quand je lisais la Bible avant, je croyais les concombres. C'est quoi ça qu'Israël veut parler contre moi? Concombre ici seulement. Il dit, Moïse, on mangeait des concombres là-bas. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait nous laisser. Là, il regarde devant. Il y a la mer Rouge. Je ne sais pas à quelle position tu te trouves maintenant. Devant, il y a la mer Rouge. Tu veux rentrer derrière, tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a l'armée de Pharaon. Il y a l'armée de Pharaon. Qu'est-ce que tu vas faire si tout ne marche pas? Pharaon, à ce temps-là, il comptait sur ses chars. Certains comptent sur leurs chars. Certains comptent sur leurs chevaux. Les chevals et les chevaliers. Ils comptaient sur cela. Mais Israël va compter sur qui? Ce matin, Israël, tu vas compter sur qui? Esther, tu vas compter sur qui? Je suis là. Tu vas compter sur qui? Dans la famille, tu n'as personne. Les gens peuvent voir que vous êtes nombreux dans la famille, mais en réalité, le nombre là, c'est rien parce qu'il n'y a rien. Mais quand il y a même un cas de maladie, il n'y a personne qui peut se lever et faire quelque chose. Il n'y a personne, il n'y a personne. Tu es resté tel que tu es là, c'est toi. Yona Yokak, c'est fini. Et si Dieu te tourne les dos, tu es fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce matin, je te dis que Dieu existe. Il faut compter sur ce Dieu. Je sais que tu sais qu'il existe, mais il faut changer la dimension. Il faut monter dans la dimension. Savoir que sans toi, je ne peux plus rien. Il est celui qui a dit à la croix que tout est accompli. Il est celui qui l'a dit que si vous m'invoquerez, je vous répondrai. Ce matin, je vous parle de ce Jésus. C'est lui qui est plus fort. C'est lui qui t'a racheté. Tu es devenu sa propriété privée. C'est ce Jésus-là dont je parle ce matin. Il est vivant. Il est vivant. Hier, là, je prêchais dans les mariages, je prêchais à un groupe de gens, mais parmi eux, là, il y avait un grand nombre d'athées, pas des païens, il y avait des athées dedans, là. Mais tout, ils étaient froids. Quand je leur dis que Dieu est amour, ils me regardent, ils disent, mais celui-ci même, il vient d'où, il parle de Dieu amour. Quel Dieu qui est amour? Il me regarde, Dieu dit, c'est pas facile, hein. Certaines places, c'est pas facile. Quand vous parlez de Dieu, c'est comme si vous provoquez Satan. Mais Dieu dit, Seigneur, je l'ai fait, je ne m'improvise pas. Je l'ai fait parce que je travaille sous ton onction. Alléluia. Je suis là, je t'appelle parce que tu es Dieu. Comme ce matin, si je suis venu à cause de lui, à cause de Jésus de Nazareth, il se manifestera. Il suffit seulement que toi et moi, on s'accorde. Qu'on dise qu'il est Dieu. Rien n'est impossible à lui. Et tout est accompli. Tout est accompli. Merci Seigneur. Je vais dire quelque chose à Dieu. Parce qu'il est puissant, il est grand. Il est celui qui est avec nous. Il est ton refuge. Il est la lumière qui peut briller quand tout ne marche pas dans ta vie. Seigneur Dieu, manifeste-toi ce matin devant ton peuple, Seigneur. Si aujourd'hui on est réunis pour toi, on n'est pas réunis pour un homme, mais on est venu auprès de toi, auprès de la source d'eau qui ne tarit pas, auprès de celui qui a dit que tout est accompli, auprès de celui qui a un dernier mot, de changer notre vie. Seigneur, manifeste-toi. Et pendant ce temps, Seigneur, je te demande que ma voix devienne ta voix, que mes mains deviennent tes mains. Seigneur, que ton onction coule sur moi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire remplisse cette salle maintenant, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Seigneur, visite maintenant, Seigneur de gloire. Visite les cœurs de tout un chacun, Seigneur. Celui qui a des problèmes physiques, financiers, problèmes de santé, tout ce qu'il faut, Seigneur. Ton temps est arrivé. Tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un. Tu ne partages pas ta gloire avec Satan. Seigneur, tu es là. Je m'aligne derrière ton onction maintenant. Toi, Jésus de Nazareth, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Merci. Et toi, Satan, je tourne vers toi en ce moment. Connecté à la croix de Golgotha maintenant, je donne l'ordre que tu puisses libérer
tout ce que tu as pris, tout ce que tu as volé auprès de mon frère et de ma soeur. Je donne l'ordre dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as caché sous les eaux, sous les pierres, tout ce que tu as pris, tu as détruit, tu as gardé pour beaucoup d'années, tu as enfoui cela dans la terre. Je te donne l'ordre que cela soit libéré. Et je donne l'ordre au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est caché puisse sortir automatiquement au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu as caché puisse sortir, que ça puisse rentrer là où tu les as volés. À tout enfant de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus. Que les femmes qui ne mettent pas au monde mettent au monde. Que les finances que tu as bloquées puissent au Seigneur retourner à celui chez qui tu as volé. La santé puisse retourner. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute Satan, j'envoie le feu maintenant dans ton camp. J'envoie le feu dans le camp. Dans ton camp où tu as placé tous tes démons. Pour détruire et exécuter les enfants de Dieu. J'envoie le feu que Dieu a envoyé dans Sodome et Gomorrhe. Pour brûler tout ce qui t'appartient. Pour brûler tous les canaux que tu utilises pour localiser mon frère, ma soeur, pour brûler les satellites, tous les téléphones que tu as placés pour localiser, inspecter, pour faire souffrir les enfants de Dieu pendant ces temps. Je brûle cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brûle cela et je m'élève encore, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour détruire tout ce que tu as planté, tout ce que tu as érigé comme prison. Les prisons qui détenaient les enfants de Dieu pour autant d'années. Je détruis cela. Et que les enfants de Dieu soient libérés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient libérés maintenant. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Et tous les avions que tu utilisais pour aller les visiter pendant la nuit, je les trouve maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tes moyens de déplacement. J'enlève toutes les traces que tu utilisais pour suivre les pas des enfants de Dieu. Je détruis cela maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je détruis cela. Et je laisse la fumée, plus que la nuit, pour que tu ne puisses plus voir, pour que tu ne puisses plus suivre, que tu ne puisses plus poursuivre les enfants de Dieu. Qu'ils soient libérés. Que tout celui qui saisit sa bénédiction maintenant, tout celui qui reçoit sa bénédiction maintenant, qu'il la saisisse pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais demander à un enfant de Dieu, partout où vous êtes, si vous voulez maintenant, si vous voulez, vous pouvez prier, dire merci à Dieu, sceller votre bénédiction que vous avez reçue avec votre foi, que vous avez dit, Seigneur, je suis libéré, Seigneur, j'ai reçu, Seigneur, cela m'est retourné. Je te prie maintenant, si tu le peux, de prier et de dire merci à Dieu pendant ces temps. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Tu es grand, Seigneur. Tu ne trompes pas, tu ne trompes pas. Ce que tu dis, tu le fais, oh mon Dieu, mon roi. Tu as accompli, oh Seigneur. Tu as accompli, oh mon Dieu, mon roi. Tu as accompli ce que tu as promis. Je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu as libéré ceux qui étaient enchaînés. Merci Seigneur parce que tu as ouvert le ventre. Merci Seigneur qui était bloqué. Merci Seigneur parce que tu donnes. Seigneur, tu donnes, Dieu de gloire, la chance. Tu donnes la grâce à celui qui en a besoin, Seigneur. Et pendant ce temps, oh mon Dieu, mon roi, j'active tout ce que tu as donné, tu avais donné à tes enfants, qui étaient bloqués, qui étaient taris, qui étaient stagnés, qui ne bougeaient plus, Seigneur. J'active cela au nom puissant de Jésus. Père Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Et tu es Dieu. Manifeste-toi pendant ce temps, Seigneur, sur la vie de toutes les jeunes filles, sur la vie de tous les jeunes garçons. Seigneur, que le chômage finisse, que change la vie de tout un chacun. Qui est, Seigneur, une nouvelle vie, une nouvelle page qui commence. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es Dieu et tu restes Dieu à perpétuité. Ouvre ce qui est fermé, Seigneur. Merci, merci pour cela. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur, ta puissance. Tu fais des choses que personne ne peut faire. Tu es un Dieu qui surprend. Un Dieu qui surprend. Un Dieu qui commence une nouvelle vie avec ses enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu as localisé, oh mon Dieu, les problèmes de tout un chacun de nous ici, Seigneur de gloire. Merci pour tout.
Merci mon Dieu. Les finances, que cela arrive. La vie divine, que cela arrive, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout ce matin, oh mon Dieu. Nous te disons grand merci. Nous te disons grand merci. Dieu de gloire. Merci parce que tu changes la vie qui était bloquée, Seigneur. Tu l'as fait fleurir. Oh Seigneur, parce que toi tu es la source de nos ressources. Nous te disons merci. Toi qui es la lumière dans notre vie quand nous sommes dans les ténèbres, tu brilles. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta main puissante qui est en train d'agir maintenant. Seigneur, je prie encore, non seulement pour ceux qui sont ici, je prie pour leurs familles qui sont restées, pour leurs familles qui sont au loin, Seigneur. Entre dans leurs familles, libère les familles, donne ce qui est perdu, que la vie recommence encore, une bonne vie, Seigneur, florissante. Je te bénis. Les dieux de surprise, les dieux de faveur, les dieux d'Esther, les dieux d'Anne, les dieux de David, nous te prions ce matin, nous te rendons grâce, parce que tu es Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Dieu, je vais te dire merci ce matin. Je te demande que ta fille, ton fils, Dieu de gloire, dans peu de temps, à partir de maintenant, Seigneur, que ta fille témoigne, que ta fille voie un changement, que ton fils voie un changement dans la vie. Parce que trop, c'est trop. Tu es un Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. La réalité dit autre chose, mais la vérité est que tu es avec nous. La vérité est que tu es notre Père. Je te bénis, je te rends grâce. Sois glorifié, sois béni. Merci, mon Dieu. Seigneur, j'en profite pour recommander mon frère, le pasteur Faustin, entre tes mains. Seigneur, au Père des miracles, rencontre ses besoins jusqu'au point où il veut, oh mon Dieu, mon roi. Écoute ses pleurs. Écoute ses pleurs, oh mon Dieu. Touche-le. Visite sa famille. Visite sa famille. Présente ici. Sa famille lointaine. Parce que tu es Dieu. Tu es capable de le faire. Visite cet homme de Dieu. Seigneur, qu'il ne soit plus le même. Que tout change, Père de gloire. En positif. Parce que tu es capable de le faire. Je prie encore, Seigneur, que tu lui ajoutes encore beaucoup d'onction. Que tu lui ouvres encore beaucoup d'opportunités au devant de lui, Seigneur, Dieu de gloire. Sur qui il va s'appuyer si ce n'est pas sur toi? Certains, ils ont les chars, ils s'appuient sur les chars. Certains, ils ont des chariots. Mais, oh, Anne t'a appelé l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Seigneur, manifeste-toi dans sa vie. Je te bénis, Seigneur. Surprends ton serviteur, oh Dieu. Surprends-le parce que tu es un Dieu de surprise. Et nous croyons en toi. Les jours que tu te décides, Seigneur, de les surprendre, la météo n'annoncera même pas. Il sera surpris que tu l'as visité. Visite tout un chacun de tes enfants, de tes fils et de tes filles dans cette salle, Seigneur. Qu'il témoigne que tu es Dieu. Parce que sinon, si tu n'agis pas, tu n'es pas Dieu. Sinon, si tu n'agis pas, nous venons perdre notre temps, Seigneur. Mais nous savons que tu es Dieu. Nous vivons parce que tu es là. Merci, Seigneur. Je te bénis, je te bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut tous crier et dire Amen?